Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est ce qui véhicule vraiment les valeurs du sport de haut niveau. Ça te demande énormément de travail, d'assiduité, d'être capable de rebondir après l'échec, si tu veux avoir la chance d'y participer déjà une fois, et de te poser encore plus de questions si tu veux participer à plusieurs Olympiades. Donc c'est pour moi une compétition totalement à part par rapport à un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Et là, quand tu participes aux Jeux Olympiques, c'est la délégation française qui bouge ensemble. Donc c'est autre chose. C'est-à-dire qu'au self, dans les bâtiments français, tu croises tous les autres athlètes français et tu sens vraiment une unité de peu importe le sport que tu fais, c'est la France qui est là pour briller aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est quelque chose de vraiment agréable à vivre. Et moi, j'ai la chance de participer au 100 nage libre, l'épreuve reine de la natation, comme le 100 mètres en athlétisme. Et c'est vraiment que c'est une course où il y a énormément de pression autour, énormément de densité, parce qu'il y a énormément de nageurs qui peuvent faire le podium. Donc ça amène beaucoup, beaucoup de pression, mais moi c'est pour ça que je fais du sport de haut niveau. J'aime avoir cette boule au ventre, un peu ce cœur qui bat, cette adrénaline. C'est vraiment ce qui me plaît dans le sport de haut niveau. Est-ce que c'est le petit plus de Marseille d'avoir cette philosophie un peu à l'américaine? Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui. On a commencé il y a 5 ans maintenant avec Romain, avec Frédéric, on était 3 au début, où les gens rigolaient un peu de notre méthode de travail, où on avait décidé de faire énormément de préparation physique et de nager un petit peu moins. Parce que la vieille natation en France, c'était un peu je suis nageur, je fais des longueurs et c'est tout. D'année en année, les gens se sont rendus compte que ça fonctionnait. Aujourd'hui, il y a énormément de clubs en France qui fonctionnent comme nous. Et après, il y a encore un point où les gens ont du mal à accepter à certains moments en France, c'est que nous, on met les adversaires ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, on a l'une des épreuves phares qui est chez nous, le 100 nage libre. On essaye d'avoir un maximum de nageurs de 100 nage libre talentueux dans le même groupe d'entraînement. Parce qu'au quotidien, ça crée une émulation et ça te pousse en fait à aller te chercher dans les derniers retranchements, aller chercher des choses que peut-être tu trouverais pas si tu étais tout seul dans ton coin à l'entraînement. Donc c'est notre magie. Et après, la difficulté du sport de haut niveau que nous on pratique, la natation, c'est un sport chronométrique. Donc tous les jours, tu es vraiment obligé d'aller te dépasser physiologiquement, de pousser tes retranchements. Et il y a des jours, c'est difficile. Quand ça fait mal, ça fait mal. Et d'avoir le groupe à côté, ça aide énormément parce que forcément, on n'a jamais nos coups de barre en même temps. Nos coups de fatigue, on les prend pas en même temps. Donc quand on prend un petit coup dur, on s'appuie un peu sur l'équipe. Et ça fait énormément de bien. Et après, je pense que ça m'a énormément changé en tant qu'homme. C'est que le sport de haut niveau, ça t'inculque vraiment des bonnes valeurs. Le dépassement de soi-même, l'assiduité, être capable de rebondir après un échec, l'esprit d'équipe, et tant d'autres. Enfin, je pourrais en citer comme ça pendant un petit moment. Et je pense que toutes ces valeurs, ça apporte énormément à la personne et tu peux beaucoup t'en servir le jour où tu passes dans la vie active, dans le monde de l'entreprise. Ce sont des choses qui arrivent au quotidien, hein, de se prendre des claques, d'être obligé de s'accrocher, de travailler. Et le sport de haut niveau, ça nous apprend, nous, tout ça depuis l'âge de 14-15 ans. Donc on a un petit peu d'avance là-dessus sur prendre des claques, rebondir, chercher des solutions, se lever tôt le matin, se coucher tard le soir. Donc je pense que c'est vraiment une bonne école de la vie. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier que vous gardez des deux précédentes Olympiades? Un bon souvenir ou quelque chose qui vous Alors, trotte un peu dans la tête? alors j'en ai trois. Alors forcément, bon, il y en aura un, ça sera la médaille et de vivre la médaille avec le relais Le où relais? tu es au bord du bassin et c'est magique, où on rate le titre olympique pour 8 petits centièmes et c'est rien du tout. C'est frustrant et en même temps tu es heureux, tu te dis c'est une belle médaille. Et après, moi qui suis fan de basket, j'ai deux moments dans ma tête qui sont magiques. C'était en 2004, le premier, à Athènes. Je vois un homme arriver à la porte du self, tout simplement. Et la porte lui arrivait ici. Et pour rentrer dans le self, il a dû baisser la tête et rentrer dans le self. C'était Yao Ming, qui mesure 2,30 m quelque chose. C'est impressionnant à voir. Et après, ce qui est marrant, c'est qu'au jeu, tous les sportifs internationaux sont ensemble. Donc tu côtoies, tu croises tout le monde. Tu croises des Nadal, des Federer, des Messi, des Ronaldinho, les sprinteurs américains en athlétisme, des Usain Bolt. C'est magique, c'est bon à vivre. Et tout le monde en général jette un petit coup d'œil en disant: «Oh, t'as vu, il y a un tel.» Et voilà, et tu continues ton chemin. Et je me rappelle de Pékin où on était dans le self et il y a la Dream Team de basket qui est rentrée. Et ça, c'est quelque chose à part. Le self s'est arrêté de manger et en l'espace de 10-15 secondes, le nombre de filles qui se sont levées pour courir vers eux, demander des autographes, c'est juste quand tu croises Kobe Bryant, LeBron James, Jason Kidd, Kevin Garnett, enfin c'est des monuments. Ils sont bon déjà physiquement, c'est des monuments à voir, c'est impressionnant.
Et après, c'est un petit peu tout le show qu'il y a autour du basket, la démarche un peu nonchalante, c'est magique à voir. Et moi, j'ai besoin d'être entouré. J'ai toujours cherché les groupes d'entraînement où il y avait de l'adversité et un petit peu cet esprit de famille. Parce que je trouve que gagner des médailles, c'est sympa. Mais si quand tu te retournes, il n'y a personne pour les partager, au final, la médaille, elle est un peu fade. C'est ça qui est bon. C'est quand tu gagnes une médaille et que tu as du monde autour pour le partager, que les gens sont contents comme si c'est eux qui avaient nagé. Et ça, c'est des émotions à vivre. C'est magique. Et après, je pense que il n'y a rien de plus beau que cet esprit d'équipe, en fait, de partager. On est un sport individuel, nous, mais on évolue beaucoup dans ce monde d'équipe. Et moi, c'est ce qui me motive énormément. Est-ce que ça vous a agacé, le fait qu'on attribue forcément une belle performance à forcément peut-être un soupçon de dopage? Bah, ça nous a agacé dans le sens où tu travailles au quotidien, tu t'investis, tu fais des sacrifices dans ta vie, et familiaux, et sur les études, et sur l'avenir, où tu prends des risques et tu te dis, je vais tout donner dans le sport, ça va peut-être pas marcher, et un jour ça va s'arrêter, et j'aurai peut-être rien du tout. Donc faut prendre certains paris à certains moments. Donc à ce moment-là, tu te dis, la reconnaissance, elle est quand même difficile, on se fait juger, mais tu sais, moi qui aime énormément les États-Unis pour le monde sportif, je trouve qu'ils ont une culture du sport magique. Tu sais qu'en France, c'est comme ça. Quand tu réussis, il y a tout de suite le soupçon de dopage. On va tout le temps chercher le petit point négatif au lieu d'être content. Donc ça, c'est difficile. Et après, ce qui a été prouvé après par A plus B, et les gens l'ont compris petit à petit, c'est-à-dire que la natation française, il y a quelques années, elle avait du temps de retard, par exemple, sur des pays comme les États-Unis ou l'Australie, des cultures anglo-saxonnes, qui travaillaient justement énormément en préparation physique, en dehors dans l'eau. Et nous, on l'a appris des Américains, c'est-à-dire qu'ils inculquent une chose, c'est avant d'être nageur, il faut être un athlète, donc être capable de courir, de sauter, de pousser des barres en musculation, etc. Et le fait de commencer ça maintenant depuis 5-6 ans, eh ben on se met à les rattraper et on se rend compte qu'on est aussi bon qu'eux et qu'on peut les battre. Donc c'est plus, je pense, une méthode de travail en France qui était dépassée et qui avançait plus qu'une question de dopage. Et je pense que les gens l'ont compris et aujourd'hui on est énormément suivi. Les gens se posent beaucoup de questions sur pourquoi vous faites tant de travail en dehors de l'eau, pourquoi tant de musculation, pourquoi vous montez sur les vélos et vous montez le Ventoux cette année comme on a fait. C'est quelque chose qui, du coup, a simplifié les performances. Un mot de Londres en anglais. Un mot en anglais, alors est-ce qu'une phrase, quelque chose Une phrase, moi je dirais... tic, 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 tic. Je dirais enjoy your race. Parce que il y a très très peu de courses où tu peux atteindre cet état de forme et vraiment on a la chance d'évoluer dans un élément qui est l'eau, qui est particulier. Ce phénomène de glisse, c'est magique. Et toute l'année, quand on s'entraîne, quand tu es fatigué, tu es dense musculaire, tu es lourd, tu perds un peu ce feeling avec l'eau. Et quand tu arrives sur des compétitions comme ça, tu as un toucher avec l'eau qui est magique. Tu as l'impression de voler, de flotter, et ça, c'est particulier. Ouais.